Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette simple, facile, à la portée de tous. Il va nous falloir, pour la réalisation de cette magnifique recette, les ingrédients suivants. Un œuf, comme vous pouvez le voir, un œuf. Il va nous falloir une grosse cuillère à soupe bien copieuse de levure boulangère, accompagnée de deux grosses cuillères à soupe bien copieuses de sucre semoule. On va accompagner ces ingrédients, bien évidemment, avec un verre à thé complet de lait à température tiède. Bien évidemment, on ajoute une cuillère à café de notre bon et magnifique sel de Guérande. Notre bon et magnifique sel de Guérande. Dès que je vois que mon lait est à température tiède, tout de suite, je le récupère. Il nous faudra également un quart de verre à thé d'huile de tournesol. Et pour clôturer cette magnifique recette, 2 verres à thé respectifs et la moitié d'un troisième verre à thé, donc 2 verres et demi à thé de farine qu'on tamisera préalablement. Peu de condiments et un résultat de taille et de qualité. Je récupère mon saladier. Voilà, j'ai récupéré mon saladier. Mon lait est à température tiède. Je l'ai passé tout de suite à cuisson. Look, un verre à thé complet. Je viens y ajouter ma grosse cuillère à soupe bien copieuse de levure boulangère accompagnée de 2 cuillères à soupe bien copieuses de sucre semoule. Je récupère immédiatement un fouet. Je remue pendant 5 minutes. 5 minutes. Je vais vous éviter les bruits. Donc pendant 5 minutes, je remue avec mon fouet. Ensuite, je viendrai incorporer un quart de verre à thé d'huile de tournesol. Je viendrai casser mon œuf. Je prendrai uniquement le blanc. Le jaune de côté me servira pour la garniture. Donc voilà, je viens y déverser mon un quart d'huile de tournesol. Voilà, respectez bien les ingrédients pour avoir un résultat de qualité. Donc j'ai bien mélangé mon blanc d'œuf avec mon un quart de verre à thé d'huile de tournesol. J'ai bien mélangé le tout. Je viens tout de suite tamiser un verre complet à thé de farine avec la moitié d'un autre verre à thé complet de farine, soit un verre et demi à thé de farine. Je tamise le verre qui est en plus restera pour elle finale. Je récupère mon tamis. Je fais bien devant vous pour bien que vous suiviez. Donc, la moitié d'un verre à thé de farine et le verre à thé complet de farine. Donc là, en ustensile, j'utilise le fouet comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais mélanger pendant une dizaine de minutes, j'insiste. Respectez la recette à la lettre. Elle est super facile et elle est à la portée de tous. Pendant une dizaine de minutes, je vais fouetter, touiller ce que vous voulez jusqu'à obtenir un mélange bien clair, j'insiste, bien blanc et bien homogène. 10 minutes de travail. Au bout d'une dizaine de minutes, vous devez avoir une pâte comme ceci. Une pâte homogène, bien claire. Et 10 minutes, vous fouettez, vous avez ce résultat. Et ce résultat va vous permettre d'avoir un pain moelleux, mais juste magnifique. Là, je vais vous incorporez les épices que vous voulez, les céréales que vous voulez. Moi, je vais partir sur des graines de cresson, pavot et de l'anis. Vous pouvez mettre du gel, vous pouvez mettre, vous mettez ce que vous voulez, des graines de sésame, ce que bon vous semble. Voilà. Moi, je mets ça, je mélange, je les incorpore maintenant. Donc, ça va me donner ça. Vous pouvez même mettre des olives noires, hein, des noyautées, hein, c'est aussi bon. Hein. Ça va même aller sur la focaccia, ça sera encore meilleur. Voilà. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je change d'ustensile. Je vais passer sur une cuillère en bois. Donc, c'est pas anodin. Si je passe sur une cuillère en bois, c'est pour pouvoir bien travailler ma pâte. Voilà. Et donc, pas utiliser mes fingers, mes doigts. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je tamise. Voilà. Donc là, c'est mon dernier verre à thé de farine. Donc, 2 verres à thé et demi de farine
quelle que soit la farine qu'on t'a mise préalablement. Et la recette est clôturée. Là, je travaille bien jusqu'à obtenir une pâte collante, mais collante, qu'on peut la relever uniquement avec, qu'on peut la gripper, la saisir uniquement avec la cuillère en bois. Bien huiler votre main quand vous allez l'incorporer, quand vous allez prendre votre pâte. Il faut bien huiler votre main d'huile de tournesol. À aucun moment vous prenez de l'huile d'olive. Vous prenez un moule, vous allez le badigeonner d'huile de tournesol. Donc là, je vais bien la travailler pendant encore une dizaine de minutes. Voilà, et vous prenez un moule, vous allez préalablement bien l'huiler d'huile de tournesol. Et on va y incorporer notre pâte. Soit vous partez sur 2 petits moules, soit sur un moule. On va partir sur une cuisson à 200 degrés en bas. Pendant à peu près 10 à 15 minutes, vous surveillez bien votre four, vous restez à côté de votre four. Ensuite, vous bifurquerez la cuisson vers le haut. On va badigeonner. Pour la garniture extérieure, c'est simple, le jaune d'œuf qu'on a mis de côté. Et pour tout ce qui est céréales, vous mettez les céréales, vous faites à votre guise. C'est votre pain brioché maison, c'est votre pain multicéréales. Je laisse toujours le libre choix. Donc là, voilà, donc j'ai pris un moule comme ça, donc forme madeleine. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement envie. Je l'ai préalablement bien huilé, j'ai badigeonné, regardez, il est encore imprégné d'huile de tournesol. Voilà, voilà. Je vais bien venir saisir, je vais bien huiler ma main, saisir la pâte avec de l'huile de tournesol pour bien la voir et pour pas qu'elle colle. Et je vais la poser ici et bien sûr, badigeonner de jaune d'œuf et garnir à ma guise. J'enfourne à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes et bien sûr, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà, donc j'ai bien imprégné de jaune d'œuf, j'ai garni à ma guise. Là, je laisse poser environ 10 minutes avant d'enfourner et je vous présente mon pain. Et voilà le résultat final. Voilà mon magnifique pain brioché en forme de madeleine. Bien sûr, je vais vous le retourner.